Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Soyez les bienvenus au nouveau et au plus grand spectacle qui ait jamais été présenté dans toute l'histoire du music-hall. Je vous demande d'applaudir la fabuleuse prestation des Feebles. Meet the Feebles! Meet the Feebles! We're not your average, ordinary people. Meet the Feebles! Meet the Feebles! Animal acts And other attractions. Samantha Pussy will show you some action. A contortionist! And more than this, A hippopotamus! Unconditionally guaranteed to send you when you meet the Feebles! Meet the Feebles! We're not your average, ordinary people. Meet the Feebles! Meet the Feebles! Alors, montagne de gelée, on n'arrive plus à bouger son cul? C'est intolérable. Comment tu me parles à moi de cette façon? Espèce d'immonde rat d'égout, moderne, t'es Tu veux que je te dise, gros temps, la chasse d'eau de mon chiotte est plus agréable à entendre que ta voix? Bienvenue dans le monde des Feebles, où les apparences sont toujours trompeuses. Robert le hérisson va en faire les frais en découvrant l'envers du décor, où chacun se livre à ses petites combines, toutes plus crapuleuses les unes que les autres. C'est pourtant dans ce microcosme immonde qu'il va trouver l'amour en la personne de la jolie Lucille. Mais c'était sans compter sur le pétage de plomb généralisé de chacun des participants du show lors de la grande première télévisée qui va virer au massacre. Transformant un concept de court en long métrage, Peter Jackson se retrouve à boucler en un temps record un film à la logistique complexe, et ceci tout en lui insufflant un discours personnel. L'incroyable virulence dont fait preuve les Feebles trouve ses origines dans la frustration accumulée par Peter Jackson à la sortie en 1987 de son premier film Bad Taste. En effet, c'est durant les longues années de tournage de ce dernier que le réalisateur novice fait la connaissance de sa future femme, Fran Walsh. Ensemble, ils décident d'écrire le zombie movie ultime, une éclaboussure gore qui tiendrait du jamais vu dans les annales du genre, jonglant à la fois avec l'horreur et l'absurde. En effet, si Peter Jackson envisage Branded comme le film gore par excellence, projet qu'il pensait traiter avec sérieux, le film deviendra avant tout une comédie slapstick. Une fois le script terminé, Fran et Peter pensent qu'il est possible de monter le budget faramineux de Branded grâce aux recettes de Bad Taste et à une aide bienvenue de la Commission cinématographique de Nouvelle-Zélande, leur pays d'origine. Après avoir engagé des tractations auprès de financiers du monde entier, dont les Japonais et les Espagnols qui répondent à l'appel, Peter Jackson ne parvient pas à recevoir suffisamment d'argent de la part de la commission pour pouvoir lancer la pré-production de son film. Il lui faut 1,8 million de dollars, il n'en récoltera que 450 000. Branded est ainsi reporté au calende grec. Tout le travail accumulé ne sera pas vain, comme on le sait, mais l'échec de ce montage financier poussera le cinéaste à accepter une sorte de commande proposée par les investisseurs japonais. La réalisation d'un pilote télé pour une série exclusivement interprétée par des marionnettes. Plutôt que de se voir limité par le cadre étriqué de la télévision, le réalisateur propose de tourner un film en 16 mm avec la somme récoltée. Les investisseurs acceptent, posant une seule condition. Le projet doit être terminé pour le marché du film de Milan, qui se déroulera en octobre 89. En cette fin d'année 88, cela laisse donc assez peu de temps pour pondre le scénario à partir d'un concept complètement aberrant, particulièrement trash et au final complètement starbé. L'idée de base des Feebles est simple, que se passerait-il dans les coulisses du Muppet Show si l'émission n'était pas diffusée à la télévision? La réponse de Peter Jackson est on ne peut plus explicite. Ça part tous à tout va, ça picole à mort, ça se pique, ça magouille sec, ça se fait des coups fourrés, pour finalement se massacrer la tronche à la mitrailleuse lourde. En gros, on n'y va pas de main morte, et on se lâche sur le papier. On se doute que les principales déconvenues que Peter Jackson aura rencontrées durant sa quête d'un budget décent et lors de ses rendez-vous avec divers pontes peu avisés auront largement conditionné le venin que lui et ses comparses sont injectés dans le film. Les 450 000 dollars en poche, Peter Jackson entame donc le tournage de son film au début de l'année 89, gardant toujours en tête la fameuse deadline que représente le marché du film de Milan. Il faut que les Feebles puissent y être présentés aux distributeurs potentiels.
D'une part, le délai est carrément impossible à tenir, étant donné qu'il reste à son équipe très peu de temps pour fignoler une centaine de marionnettes et préparer les prises de vue. Le réalisateur met d'ailleurs la main à la pâte et fabrique lui-même quelques-uns des Feebles. D'autre part, la Nouvelle-Zélande va connaître cette année-là un hiver particulièrement rude. 12 semaines durant, Peter Jackson et son équipe vont vivre un enfer sur Terre. Certes, le film est tourné en studio dans un hangar désaffecté, mais vu la minceur du budget, impossible de chauffer conséquemment un endroit aussi vaste. Peter Jackson restant avant tout un perfectionniste, tout le monde va se peler les miches sur le plateau, pour l'amour du cinéma comme on dit. Dans de telles conditions, même avec un plan de travail particulièrement serré et des storyboards méticuleux, la production va prendre un retard considérable. Seul maître à bord, Peter Jackson mène sa barque jusqu'au bout, et parvient tout de même à maintenir les délais imposés par le marché du film de Milan, où les Feebles sera finalement présenté et acheté pour une exploitation en salle dans certains pays, dont la France où il sortira le 3 juillet 1991. Finalement, le plus impressionnant dans ce défi technique reste que les Feebles est l'un des plus beaux films de sale gosse qui nous ait été donné de voir sur les écrans. Une péloche en forme de doigt d'honneur tendue à toute une frange du milieu du spectacle. À croire qu'une telle pression financière et de telles conditions de tournage auront servi Peter Jackson dans son sujet. Un des fondements des Feebles réside dans l'humanité de ses protagonistes. Pour bien jauger le film, il faut donc présenter ses personnages principaux, et en parler revient aussi à les caractériser par leurs émotions et par leurs facettes humaines. En tant que héros, nous avons donc Robert le Hérisson, un idéaliste particulièrement naïf qui souhaite travailler dans le milieu pour la beauté de l'art. Ce dernier va tomber amoureux de la petite Lucille, un caniche de toute beauté. Face à lui, nous avons également l'ignoble morse Bletch, le producteur du show, qui trempe dans un trafic de drogue et qui trompe sa femme, l'hippopotame Heidi, au passage, la star du show. Celle-ci plonge en pleine crise et subit une déprime carabinée. À leur côté, on retrouve également des personnages secondaires, comme le vilain rat Trevor, réalisateur de films pornographiques amateurs, le lapin Harry, qui fornique à tout va, le vétéran du Vietnam Winard, lanceur de couteaux et accro aux drogues, ou encore Buzz, la mouche à merde paparazzi. Le destin de tous ces personnages est lié par le travail sur scène, mais surtout lors du climax qui prend la forme d'un monstrueux massacre orchestré par une Heidi en transe. On peut voir dans les Feebles un formidable décrassage du genre, sans se tromper. L'idée première de Peter Jackson est bel et bien de briser les tabous et de rire de la condition miséreuse de ces poupées de chiffon. Il se trouve d'ailleurs que c'est dans cet état d'esprit que le spectateur visionne le film avec la promesse de découvrir un épisode hard-crade du Muppet Show. Une évidence que Peter Jackson s'empresse d'assouvir via notre envie de rire ou notre plaisir primal. Une des grandes réussites de Peter Jackson est de s'être conformé au code des films auxquels il fait référence. Ainsi, en guise d'exemple, le massacre final est tourné comme un véritable morceau d'action, le décalage parodique passant bien sûr par l'idée qu'il s'agit d'un gros hippopotame faisant feu sur tout ce qui bouge avec la même aisance qu'un Rambo au fond des rizières vietnamiennes. Rebelote avec la parodie de Voyage au bout de l'enfer, où le cinéaste pousse même le vice au point de donner à Winard et à ses compagnons de guerre les répliques exactes de Robert De Niro et Christopher Walken. Bref, la manière dont le cinéaste pratique le décalage en questionnant la condition de ses marionnettes renforce la parodie en même temps qu'elle tend à les humaniser de plus en plus. En gros, le but serait presque de faire oublier aux spectateurs qu'il n'y a pas un seul être humain dans les Feebles. Ici, on saigne, on pleure, on souffre comme un être humain. Victimes de leur propre créateur, les Feebles ne sont cependant pas visés par le cynisme de ce dernier. En effet, ce n'est pas parce qu'il leur tape dessus que Peter Jackson n'aime pas ses personnages, bien au contraire. Et très vite, il apparaît évident que les Feebles, derrière sa façade de film à l'humour gras, est un long métrage qui parle des gens du métier, de ceux qui, comme Jackson, tentent de donner à la notion de divertissement ses lettres de noblesse. Les Feebles, toujours inédit en DVD et Blu-ray en France, est un film qui mérite le revisionnage, témoin d'une période très particulière pour Peter Jackson qui n'était pas encore reconnu par le public et les professionnels comme un réalisateur de talent. Les Feebles sera un succès suffisant pour qu'il obtienne enfin le budget nécessaire pour son projet Branded. Bad Taste, les Feebles et Branded qui constituent ce qu'on appellera la trilogie gore. Après ses premiers faits d'armes, tous les trois devenus cultes,
Peter Jackson se découvrira des talents de conteur avec Créatures célestes, prouvera qu'il peut tenir un plus gros budget avec Fantôme contre Fantôme, mettra tout le monde d'accord avec sa trilogie du Seigneur des Anneaux, et réalisera son rêve de gosse avec l'adaptation de King Kong. À la vue de ses travaux, plus récents et moins fédérateurs, comme Lovely Bones ou la nouvelle trilogie du Hobbit, revoir les Feebles aujourd'hui est une bonne piqûre de rappel. Un rappel sur le fait que Peter Jackson est un réalisateur de talent, imprévisible, et qui, un jour, pourrait bien revenir avec un projet de la trempe d'un Feebles, qui dans sa sincérité évidente critiquait ouvertement un monde du spectacle qui n'hésitait pas à bouffer ses nouveaux talents. So, you want to join the Feebles? Oh, rather. Meet the Feebles! Meet the Feebles! Meet the Feebles, the movie that began as family entertainment, but went horribly wrong. Have you got any smack? Smack? The film the authorities tried to stop. Oh, what beautiful white fur. God, my dear. The story that rocked the puppet world. This is a family show, for Christ's sake. Sex. I'm hot, Bletch, but not the way you think. Drugs. Animal husbandry. Why did you bring it here? It's not mine. You know it's not. We'll let the court decide that, shall we? Garden of love. Meet the Feebles turns the Cabbage Patch into the killing fields. Funny little sandhopper It's basking fun. in the sun. Dancing in the hopping house and lots of fun. A pretty sand landing in that hopper's eye. It's Sand thrilling. sitting by the It's contagious. It's the big one, Harry. No, it can't be. I've taken precautions. Corruption. Barry, do me a line. Lust. Feeling shy, are you, Bletch? Light romance. From the director of Bad Taste. You realize you were sitting on his face? Oh, I felt a bit uncomfortable, but I thought it was my hemorrhoids. Please, God, I know I've been a bad bunny, but if you make Nothing me well again, is sacred. Meet the Feebles! Meet the Feebles! We're not your average. Ordinary people, meet the Feebles! Meet the Feebles is about to be released on you. Have you ever noticed the beautiful lighting in this toilet?